Les conversations Footprint présentent les réflexions et expériences de leaders accomplis dans le monde du travail et des affaires qui partagent une foi vivante. La conversation Footprint de cette semaine porte sur la première partie du thème de la rareté des ressources. L'enseignement s'inspire du récit biblique en 2 Rois 4, versets 1 à 7. On y découvre une veuve dont la perception de la rareté a été transformée et dont la foi l'a conduite à passer du statut de veuve désespérée à celui de dirigeante d'une grande entreprise d'huile d'olive. Accueillons chaleureusement Madame la PDG dans les conversations Footprint. Merci de m'accueillir pour partager mon expérience. Je vais la présenter en 3 parties. 1. Avant le débordement. 2. Pendant le débordement. Et 3. Après le débordement, en alliant perspectives bibliques et commerciales. Très bien. Replongeons-nous donc dans ce moment critique, à la veille du jour où vous êtes devenu PDG. Vous étiez alors veuve, et le créancier s'apprêtait à prendre vos 2 fils comme gage de la dette laissée par votre mari. Que s'est-il passé? Ce fut une expérience profondément douloureuse. Je venais de perdre leur père. Je n'avais ni ressources ni protection, et j'étais sur le point de perdre mes fils également. Alors je me suis précipitée vers le prophète Élisée, qui avait été le patron de mon mari. J'y suis allée non seulement pour demander de l'aide, mais aussi pour retrouver un souffle d'espérance. Vous y êtes donc allé avec l'espoir de recevoir de l'argent pour payer votre dette et sauver vos fils de l'esclavage. Mais à votre grande surprise, Élisée vous a simplement demandé « Que as-tu dans ta maison ?» C'est bien cela? Oui, c'était une question déconcertante. J'ai d'abord répondu que je n'avais rien. Puis je me suis souvenu du peu d'huile qu'il nous restait. Notre unique ressource, notre seul bien. Et ensuite, il vous a donné une instruction qui paraissait complètement insensée. Exactement. Non seulement insensé, mais j'ai même cru qu'il cherchait à se débarrasser de moi parce que je le dérangeais. Je me suis dit, dis-moi simplement que tu n'as pas d'argent à me donner. Mais me demander d'aller quémander des récipients vides chez nos voisins, ils vont penser que, après avoir perdu mon mari, je perdais aussi la raison. Pourtant, vous êtes quand même allé avec vos fils frapper aux portes des voisins pour demander ces récipients. Pourquoi avoir obéi? Parce que la foi paraît folie pour l'incroyant. Mais un simple pas de foi peut transformer la vie de celui qui croit. Alors, malgré mes doutes, j'ai décidé d'agir par la foi et nous avons frappé aux portes pour demander des récipients vides. Voilà un véritable pas de foi, aveugle au regard moqueur, sourd aux paroles de dérision. Quel autre enseignement donneriez-vous à une personne dans l'auditoire qui traverse actuellement une grande perte, un profond besoin ou une période d'incertitude? Premièrement, sachez que parfois, l'obscurité dans laquelle vous marchez n'a d'autre but que de vous faire voir la lumière de manière plus éclatante. Alors ne perdez pas espoir, même si la nuit est effrayante et lourde. J'y suis passé. Deuxièmement, cherchez de l'aide, mais attendez-vous surtout à ce que votre secours vienne de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Je suis allé voir le prophète, mais lui m'a renvoyé à celui qui est au-dessus de lui. Un véritable homme de Dieu vous orientera toujours vers le Seigneur, jamais vers lui-même. Souvenez-vous, le bras de chair vous trahira, mais le Seigneur ne faillit jamais. Et que diriez-vous à quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires, mais pense ne pas avoir assez de ressources pour commencer? Ne méprisez pas le peu que vous avez. Vous avez déjà plus qu'assez. Dans mon cas, il ne restait qu'un peu d'huile petit, ordinaire, sans valeur apparente. Mais ce peu devient surabondant quand le Seigneur y est. Alors commencez avec ce que vous avez, et vous verrez le miraculeux si le Seigneur est de la partie. Incroyable! Les théories, lois, systèmes et pratiques du monde s'opposent toujours à la logique de la foi. Par exemple, la loi de la conservation de la matière dit que rien ne se crée. Pourtant, dans votre expérience, l'huile a coulé encore et encore pour remplir de nombreux récipients vides. Que diriez-vous à quelqu'un enfermé dans ce schéma de pensée mondaine? Notre Seigneur n'est pas limité par les lois humaines. Avec lui, il n'existe ni rareté, ni loi de conservation, ni contrainte. Jamais je n'aurais expérimenté le miraculeux si j'avais raisonné selon ces cadres de pensée. Et vous non plus. Osez ce pas de foi pour l'entreprise que vous voulez bâtir ou pour celle que vous dirigez. Même si cela semble insensé, si le Seigneur vous le demande, faites-le. Car la foi voit au-delà de ce qui est rationnel,
pratique et réaliste aux yeux du monde. La foi élargit la vision et dépasse les limites de la pensée mondaine. Quelle inspiration! Nous avons hâte d'entendre la semaine prochaine ce qu'il faut faire pendant le débordement. Pour l'instant, témoignons toute notre gratitude à Madame la PDG. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.